dos, pieds, mains, donc vraiment au final elle a tout fait. Et c'était vraiment sympa, en plus elle était très sympa, donc je vous retrouve dehors pour un peu plus débriefer parce que là j'ai peur qu'on vienne me chercher dans les toilettes. Si vous allez à Let's Relax, le Dream Package il fait très bien le taf. Il y a de tout, avec de l'huile, sans huile, il y a les pieds, les mains, le dos. Bref, c'est vraiment bien. À la fin, elle met même un truc bien frais qui du coup, enfin, je sais pas, ça fait comme un peu du baume du tigre ou quoi, ça refroidit bien. D'ailleurs, la fille, clairement, elle m'a, pas se mentir, elle est tombée un peu in love de moi. Ah, la porte de chez moi est ouverte. Rien de grave au final, c'était le propriétaire qui est venu fixer la clim. Et oui, donc maintenant, ça y est, j'ai la clim. Franchement, ça va vraiment tout changer. On peut se dire que c'est pas grand chose, mais vraiment, dans des températures comme là à Bangkok, c'est presque invivable hein, le soir quand t'as pas l'habitude sans clim. Donc vraiment, ça me régale. Notamment là pour travailler, ça va être super bien. Et du coup, pour finir ma petite histoire, oui, du coup, la fille, elle est clairement tombée in love de moi. Vous savez, hier, je vous ai montré Khao San Road, la rue de la déprave. La dépravation, la rue de la débauche, la rue terrible. Et elle me dit, elle parlait pas vraiment pas super bien anglais, la fille qui me massait. Elle me massait super bien, par contre, c'était vraiment super grave. Et du coup, elle m'a dit, oui, est-ce que tu es déjà allé à Khao-San et tout? Je dis, ouais, ouais, hier, mais c'est trop pour moi, tout ça. Elle m'a dit, ah, mais moi, j'y vais ce soir. Enfin, j'y vais demain soir et tout. Moi, je lui ai dit, ouais, t'aimes bien? Elle m'a dit, ouais, j'aime bien et tout. Et elle m'a dit, tu veux venir avec moi? J'ai dit, bah. Écoute, pourquoi pas qui vient? Il m'a dit, ah bah il y a moi, il y a des amis, il y a des potes étrangers aussi. Et voilà, du coup je lui ai dit, oh non, j'ai un peu besoin de travailler et tout. Déjà, je suis pas là. Je suis pas là je suis là pour rencontrer des tailles, mais je suis pas là pour faire des histoires de ce style, ça ne m'intéresse pas. Et en plus, à Khao San Road, ce serait mal me connaître. Peut-être si tu m'emmènes à un hôtel de ouf ou quoi que je peux découvrir. Ok, mais Khao San Road, non. Et après, elle était quand même très mignonne. Elle m'a dit, oui, your eyes. Je dis quoi? Parce qu'en plus, comme je vous ai dit, avec le ventilateur, quand je dors, ça me colle les yeux et tout. Je me suis dit, oh putain, j'ai l'œil rouge, j'ai l'œil abîmé ou quoi. Elle m'a dit, no, your eyes is like the sky. Elle m'a dit, ouais, t'as les yeux de couleur du ciel pour ceux qui parlent pas anglais. Et elle m'a dit, I like it, it's beautiful. Et donc je lui ai dit, ah, c'est gentil, tout ça. Et après, j'ai mangé mon petit haricot commande et je suis parti. Mais bon, en vrai, elle était vraiment très gentille. Je continue un peu tout ça. Je vais faire un peu le montage des vlogs. J'ai trouvé peut-être le pad thai le plus iconique de Bangkok. Je finis à 22h, donc je vais peut-être y aller. C'est, je pense, à 45 minutes. C'est à peu près tout le temps au même endroit. Du coup, je vais voir si j'ai un chemin un peu sympa pour y aller. Si j'ai un chemin un peu sympa pour y aller, j'irai. Ça me prend 45 minutes. Je mange un pad thai et je rentre tranquille à la maison. Donc voilà, je finis de travailler et je vous reprends juste après. « 22h30, là j'ai fini de taffer. Je viens de sortir, j'ai dit que j'allais au pad thai mais je vais pas y aller, je pense que c'est trop long. J'essaie de me coucher, de me lever un peu plus tôt demain. Comme là j'ai plus de la possibilité de faire un meilleur sommeil, je pense que ce sera bien. Là ouais, 22h30, il fait encore bien lourd. Je pense qu'il y a eu pas mal d'averses aujourd'hui. Et à chaque fois qu'il pleut, après c'est tellement humide. Donc là même pour 22h30, en vrai c'est hard. Donc j'espère que demain il n'y aura pas trop de soleil parce que humidité plus gros soleil c'est hardcore. Je pense que je vais juste marcher un peu, trouver un petit stand de street food, me prendre quelque chose, rentrer plus tôt et me coucher. Donc on se retrouve direct là-bas, je vous montre ce que je prends. Ok, bah très bien tout ça. Regardez ce que j'ai trouvé. Je marchais un petit peu, j'ai trouvé un petit stand de street food bien sympa. Bon, j'essaie de dire les noms des plats et tout en taille, mais ça marche pas. Ouais, du coup j'ai trouvé une petite salade de papaye, riz pour 1€. Et je suis passé quand même au 7-Eleven. J'ai pris une boisson que j'avais jamais vue, qui a l'air bien bonne, avec du miel, du gingembre, etc. Et bien sûr, la meilleure eau de Thaïlande, hein, les gars, ne vous faites pas avoir, c'est bien la Nestlé Pure Life. Prenez tous celle-ci. Donc généralement, le riz, ça coûte ici, ça coûte 10 bahts. Donc 10 bahts, ça fait 20 centimes. Et là, il y a plutôt une bonne portion, hein, franchement. Là, je vais me mettre bien avec ça. Et pour le coup, la salade, il y avait plus ou moins que ça, qui était un peu végétarien et bien. Je vérifie juste. Oh! Merde! Il y a un scorpion ou un crabe dedans. Je sais pas si vous voyez. Je crois que vous verrez pas, je vais essayer de le sortir. Putain, je pensais avoir pris un truc bien, mais en fait il y a un crabe dans mon truc. Bon bref, ou un scorpion ou je ne sais quoi. Je vous avoue, ça donne pas super envie, du coup en plus il a l'air même pas cuit. Mais il y a un crabe coupé, ça me fait de la peine pour lui, à l'intérieur.
Donc bah je pense que je vais le jeter parce qu'en soi son sacrifice a été. Je suis en train de réfléchir à ce que je fais mais je pense pas que je vais le manger. Donc malheureusement je me suis trompé. Je pensais pourtant avoir bien commandé ça mais c'est ça, je vous disais faites gaffe. Même sur les sommes-tables, salades de papaye et tout, il y a souvent des crevettes, il y a souvent des trucs comme ça. En tout cas ça sent ultra bon, vraiment incroyable. Et le riz, test en direct du riz. C'est pas un riz collant, moi je préfère le riz collant. Un riz normal. Donc pas mauvais. Mais cette boisson, au moment, je vous la conseille. Pas trop sucrée, je crois qu'elle coûte 12 bahts. Donc c'est vraiment pas cher. Et elle fait du bien, à mon avis, elle fait du bien pour le corps. Bref, du coup, bonne journée. Hein, les serpents, c'était sympa ce matin. J'ai beaucoup aimé le massage. J'étais en train de regarder des tops des meilleurs spas de Thaïlande et tout. Je pense que je vais faire une dinguerie, je vais aller dans un truc 5 étoiles ou quoi. Et demain midi, normalement, je m'arrêterai manger un pad thaï ou truc spécial des pad thaï. Bref, on se retrouve demain. Une bonne nuit en perspective avec la clim. Que demander de plus? Bon bah alors on se retrouve le lendemain sur les bords de la rivière. Je sais pas si vous reconnaissez, je suis déjà passé là. Il me semble que c'est quand je suis allé à Chinatown. Donc j'aime bien ici, franchement c'est très cool. Même s'il n'y a pas grand chose, là c'est que des murs. Sur le côté ça reste des petits bords de rivière sympas et parfois il y a des petits street food. Mais c'est très local je trouve, il y a pas de. Je croise rarement de touristes ici. Enfin bref j'aime bien et en plus c'est plutôt calme donc pour tourner les vlogs c'est plutôt agréable. Du coup hier, franchement la vie de luxe avec la clim. J'avais mis un réveil et je me suis dit allez non. Je l'ai repoussé quand je me suis levé, je l'ai repoussé à un moment je me suis dit vas-y, je laisse et on voit quand est-ce que je me réveille. Je pense que là avec les 2 derniers soirs sans clim etc, j'ai vraiment accumulé de la fatigue donc là ça m'a fait du bien. Par contre du coup je suis parti de chez moi à quasi 11h, donc vraiment très tard, je pensais partir à plutôt 8h et je dois être chez moi à 14h. Je marche du coup jusqu'au pad thaï dont je vous ai parlé. En fait j'étais déjà passé devant, il y avait grave la queue et je me disais bah, c'est quoi ce truc, c'est peut-être connu ou quoi, et en fait comme c'est juste à côté du Wat Saket, le Mont Doré là que je vous ai montré au début, je me suis dit bon non ça doit être juste un truc correct à côté et du coup il y a grave des touristes tout ça, mais en fait non c'est quand même un truc connu, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. C'est pas la meilleure heure pour y aller mais bon au pire j'attendrai un peu, c'est pas très grave, et après je vais visiter. Je pense que j'aurai 1h15, un truc comme ça, 1h20 pour bien faire le tour, donc ça devrait aller, et à mon avis ensuite j'aurai pas le temps de rentrer à pied parce que c'est quand même à 1h15 de chez moi. Donc ce que je vais faire, je pense que je prendrai un taxi, ou peut-être je vais tenter l'expérience tuk-tuk parce qu'il faut tenter une fois, je verrai un peu les prix. Mais voilà, du coup on se retrouve devant le resto de pad thaï, là à genre midi, je pense ouais qu'il y aura du monde, mais normalement ils proposent des trucs végétariens, pas cher en plus, et c'est pas. En fait j'ai lu quelques commentaires, là j'ai repris mes mauvaises habitudes, c'est que j'ai lu des commentaires Google, et certains disent oui c'est un peu cher par rapport à ce que c'est, mais en vrai ça m'a pas l'air très cher, et puis c'est vraiment un peu une institution, donc je pense que c'est à tester. On se retrouve devant le resto, je continue de marcher, j'y suis dans une petite demi-heure. C'est ici? Ah mais c'est la... Ok je comprends. Pour ceux qui ont déjà vu, alors je vais vérifier juste que ce soit là. Donc en fait comment ça se passe, c'est-à-dire que je viens de m'en souvenir, en fait ça c'est le restaurant qui a eu une étoile Michelin alors que c'est un street food. Je viens de voir la mamie, je l'ai déjà vu dans un reportage. Pour ceux qui ont déjà vu 2-3 reportages sur la Thaïlande, voilà c'est un restaurant, en gros c'est le seul restaurant je crois au monde qui n'est pas un restaurant d'intérieur et tout, qui a eu une étoile au guide Michelin. Et donc ils ont des plats, normalement je crois qu'il faut réserver et tout, donc il y a la petite mamie qui cuisine encore hein, comme à l'époque. Donc voilà, je vais regarder ce qui est possible de faire au resto, et je vois ce que je fais. Du coup je vous retrouve devant mon plat. Donc en fait c'est là, donc c'est cash only, vous n'allez pas trop voir parce que c'est un peu sombre, et c'est juste à côté du coup du restaurant étoilé. C'est un peu cher, la pad thaï végétarien je vois c'est 105 bahts, c'est plus cher que le pad thaï avec du riz, je ne sais pas pourquoi, mais bon, donc ce sera juste là. Je vais le prendre je pense à emporter parce qu'il y a beaucoup de monde ici et je mange à côté. Vous voyez c'est elle du coup la mamie qui cuisine dans le restaurant étoilé avec ses lunettes de je sais pas quoi, de moto. Et vraiment c'est je pense peut-être le restaurant, un des restaurants en tout cas les plus connus de Bangkok. Bon là en l'occurrence comme c'est dimanche midi, je pense que vraiment
c'était pas du tout le bon moment pour venir. Même là, à mon resto, là, je me suis un peu écarté parce qu'il faut que j'attende qu'ils préparent ma commande. Je pense qu'il y a une petite quinzaine de minutes d'attente. J'ai pris du coup un pad thai végétarien qui, pour une raison qui m'échappe, était plus cher que certains pad thai aux crevettes, mais voilà, et un jus de coco glacé qui, à mon avis, va être bien bon. Ça m'a quand même coûté pas loin de 4 balles, hein, donc c'est bien plus cher qu'à certains endroits, mais de toute façon, ici, c'est normal. En plus, c'est très touristique. Et du coup, ouais, pour la petite mamie avec le restaurant étoilé, là, en l'occurrence, actuellement, c'était plein. Donc, il disait, n'attendez pas, ça sert à rien d'attendre, la waitlist est pleine. Donc, en fait, je pense qu'il faut venir, prendre sa place, puis repartir. J'essaierai quand même de le tenter, de comprendre un peu comment ça marche pour réserver et de le tenter dans la semaine. Parce que voilà, c'est mythique. Je sais pas si elle a beaucoup de trucs végétariens, mais faut le tester parce que c'est quelque chose, même si vous êtes un tout petit peu renseigné sur la Thaïlande, comme moi, vous avez sûrement vu, ou en tout cas si vous aimez bien la bouffe. Ok, il est là. Donc en fait, bon, en vérité, franchement, ça va. Hein. J'ai attendu, je pense, 25 minutes. Je pense le pire jour de la semaine à la pire heure. Et donc c'est dans un sac, vraiment très stylé, de bonne qualité et tout. Donc franchement, ça se sent que c'est quand même un peu une institution et un truc un peu stylé. Là, je me suis posé dans un petit truc. Je pense que là, je ne gênerai personne et ce sera bien comme ça. Donc j'ai pris aussi 3 petits, on verra, je ne sais pas si on verra bien à l'intérieur, 3 petits pancakes crispy coconut Thaï. Donc c'était quand même 15 bahts l'unité. Ils abusent un peu, ils allument un peu les touristes là-bas. Et je me suis pris un jus glacé coco. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, sachant que là c'est le pad thai végétarien et qu'il a coûté 105 bahts, donc genre 2,50. Ok, donc c'est servi dans une petite boîte. Ah, c'est servi sans couvert. Yes, comment je vais faire, je sais pas. Bah c'est dans une boîte, ils mettent leur petit logo. Il y a vraiment beaucoup de monde qui fait la queue, donc en vrai, ouais, c'est vraiment chaud. Je galère un peu à ouvrir à une main. Ok, ça sent bon. Ça sent bon, on dirait qu'il n'y a pas énormément de sauce. Bizarrement. Je sais pas comment je vais manger ça. Ok, ça a l'air pas mal. En fait, c'est une nouilles très fine. Mais là, j'ai qu'une envie, c'est de retourner au resto étoilé pour tester le truc. Non, ils m'ont vraiment pas donné de couvert. Hein. Donc pensez-y. Bon, moi, ça va se manger à la main, tout ça. Hein. Ok. Ah, c'est bouillant. Je pense que c'est vraiment fait pour être amené autre part. Essayer de goûter juste un peu pour... Ouais, déjà la sauce est bonne. C'est très bon. C'est grave bon. C'est pas mal sucré. Les légumes sont tous très bons. Du coup, ça apporte beaucoup de croquants. Il y a du tofu dedans qui est pas mauvais. C'est très très chaud. Sans couvert du coup. C'est un bon équilibre entre sucré et salé. Donc je pense que c'est vraiment un pad thai classique. Après la portion est petite. Comme je vous ai dit, 110 bahts quand même, 105 bahts. À mon avis, c'est pas le meilleur endroit. Mais si vous êtes à côté, qu'il n'y a pas trop de monde, testez-le. C'est une institution, ça fait plaisir. Et revenez aussi pour tester à mon avis le resto étoilé parce que ça doit être sacrément quelque chose. J'ai tout fini. C'était vraiment bon. Honnêtement, je vous conseille quand même, même celui, même s'il y a de l'attente et tout, celui végétarien il est très bon, genre il y a plein de légumes, il y a des brocolis, ils sont bien cuits, et du coup c'est quand même très sucré, moi j'ai pas trop l'habitude, mais ça donne au plat une vraie identité, je trouve, ça se différencie pas mal de la cuisine chinoise du coup. La dose était pas trop mal, donc j'ai franchement bien aimé. Et avec, ils vendent des... Genre là j'ai pris un sac de noix de coco givrées, genre comme un granité à la coco. Bon c'est très sucré aussi, mais il n'y a rien de meilleur, genre vraiment... Jus de coco en général, eau de coco, tout ce qui est à la coco, c'est juste les meilleures choses au monde. Et là du coup je vais goûter les petites crêpes. Donc en fait, vous voyez il y a les trucs oranges qu'on trouve souvent dans les desserts thaï. Il y a je pense comme un petit fruit, je sais pas ce que c'est dedans, c'est un peu sombre et c'est une petite crêpe croustillante. Donc ouais c'est plutôt bon. La crêpe en elle-même me fait penser un peu à des crêpes dentelles. Donc c'est pas un goût trop différent de ce qu'on a en France. Le petit fil c'est bon mais c'est juste sucré. Et dedans il y a un petit fruit, genre une petite clémentine ou je sais pas quoi. Mais c'est pas de la clémentine, mais il y a de la peau, c'est avec la peau. C'est pas mauvais, c'est sympa, mais honnêtement, même par rapport juste au jus de coco,
mieux vaut prendre le jus de coco que prendre ça en dessert. Là, de un gros con à Bangkok. Vous voyez là j'ai un masque différent parce que je ne trouvais plus le mien. Je pense que je l'ai fait tomber dans la rue. Du coup je suis allé en acheter un autre. Là je suis devant le temple. Donc le temple il est juste là derrière. Et je suis allé au 7-Eleven du coup racheter un masque et une bouteille d'eau à 6 bahts. Et là j'ai 95 bahts et je crois que l'entrée c'est 100 bahts. Donc si j'avais pas acheté la bouteille d'eau j'aurais pu rentrer. J'ai quand même testé, lui demander si je peux rentrer. Mais sinon bon je vais vous montrer quand même à l'extérieur à quoi il ressemble. Mais bon j'y rentrerai parce que c'est cool. Genre en gros là c'est un peu l'endroit principal. Il y a un gros Bouddha. Là-bas il y en a d'autres mais c'est là où il y a. Et en fait en gros tout autour c'est très grand et il y a plein de Bouddhas partout. Donc c'est très stylé. Mais bon je crois que c'est 100 bahts l'entrée. Donc je vais tenter de rentrer mais je vous promets rien. Vous entendez, c'est la célébration. Je sais pas si c'est toute la journée le dimanche, si c'est spécifiquement le dimanche ou quoi. Et du coup tout autour, vous voyez pas trop, mais tout là derrière, c'est que des Bouddhas. Tout autour du gros temple là où j'étais avec le Bouddha doré. C'est trop small à l'intérieur pour vous montrer, mais en gros, les murs sont peints de l'histoire de Bouddha, donc c'est vraiment très, de l'histoire bouddhique. Là c'est en train de se faire, d'être refait, donc voilà, mais c'est quand même très beau et très joli, très puissant quoi. C'est devant ce Bouddha là que pour la première fois je m'étais recueilli un peu pour méditer ici en Thaïlande. Et ça m'a fait vraiment du bien. Donc là j'ai pas le temps, je dois vous montrer ça un peu vite et rentrer parce que pour le coup il m'a accepté mes 95 bahts. Et du coup j'ai vraiment 0 bahts là, donc je suis à poil. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je peux pas. Ça va être complexe, mais normalement c'est bon, je vais juste rentrer. Du coup ça c'est le... Désolé hein, ça a coupé parce que ma carte mémoire était pleine. Donc ça c'est le premier gros temple. Et en fait derrière, il y en a un autre. Toujours les Bouddhas tout autour. Là il y en a un autre et c'est très beau en fait, vous voyez c'est comme un petit jardin partout. Je trouve que ce temple il est vraiment très apaisant par rapport aux autres. Et en plus il n'y a vraiment pas beaucoup de monde.
pas trop tarder parce qu'il faut que je rentre, mais je voulais vous montrer au moins l'intérieur de ce temple là. Voilà, ça c'est tout autour. Là il n'y a pas de Bouddha et derrière c'est en reconstruction, mais en gros il y a comme un petit village de l'époque. Je rentre dans celui-là et je vous montre l'intérieur. Voilà l'intérieur, c'est là. Devant il y a un petit Bouddha pour se recueillir. Voilà l'intérieur. Donc pareil, en gros les murs, c'est que des peintures de l'histoire du bouddhisme et de la Thaïlande. Là il y a un gigantesque Bouddha, là, c'est pour que les moines s'assoient et prient. Au final la célébration ça se passe que dans la salle là-bas. Et là il y a plein de représentations de petits moines devant Bouddha et devant le plus grand Bouddha. Donc voilà. Et là pareil il n'y a pas grand monde, donc vous pouvez. Là il y a 2 personnes. Mais clairement on peut se poser là-bas, méditer. Je l'aurais bien fait si j'avais plus de temps. Et voilà, donc ça c'est pour le temple du Wat Surat. Je vous ai pas mal parlé, que j'aime bien, il est très cool. Entrée à 100 bahts. Et voilà, donc j'ai toujours pas vu par contre le temple du Bouddha d'Émeraude ou le Grand Palais. Peut-être demain je serais chaud de tenter le marché flottant. Et de toute façon ce soir je sors, comme je vous ai dit, avec mon pote américain. On va à Nana Plaza, je crois que ça s'appelle, et j'ai lu sur internet. En gros c'est un quartier un peu chaud, où genre il y a plein de ladyboys, tout ça, c'est mythique, je pense que c'est comme Khao San, il faut y aller au moins une fois. Et par contre du coup à mon avis c'est pas trop mon style, mais moi il faut y aller une fois pour tester. Donc on va y aller, sortir un peu, peut-être que demain je fais le marché flottant. Et après-demain, grosse journée visite avec le temple, je passe de l'autre côté de la rivière, le temple de l'eau, le temple du Bouddha d'Émeraude, le resto étoilé, enfin bref. J'ai encore beaucoup de choses à faire alors que je me balade pas mal. Je rentre tranquille à la maison pour travailler et on se retrouve ce soir pour aller au Nana. Jury, c'est un mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, c'est un simple nouveau player. Si j'arrive, je fais un tawa, je prends peur de la loi, je suis un jeune à la Pokawa. Mon frérot, j'avais pas moi, tant de parois, je compte pas le temps qu'on perd par mois. Bon, t'es parti, j'ai phasé, des souvenirs effacés. Bon, c'est du passé, la biche à bras des cachets, c'est caché. Toujours passé trop lit, je suis fâché. Mental d'assassin, j'aime que la femme qui m'a donné le sazin. Ça comme un zinzin, j'ai trop de peur, je peux tout donner pour un zin. On le fait pour ce pays,